pourceau. Donc nous devons vraiment, vraiment... Ah, tu as mis en ligne, ça y est? Donc je peux répéter? Non, je ne vais pas répéter. Si, je vais répéter. Bon, alors je vais répéter sur tes conseils. Je disais que le Seigneur nous a confié cette salle et il nous a dit l'année dernière, on avait quelques difficultés aussi financières, et il nous a donné cette parole. Je vous ai donné une perle en parlant de cette salle, ne la jetez pas au pourceau. Et donc nous avions pris tous l'engagement, donc en assemblée, pas générale, mais assemblée, à faire à mettre des efforts euh, sur nos offrandes et sur nos dîmes. Voilà, donc il faut pas relâcher, il faut continuer, il faut vraiment porter cela. Vous savez, pendant un temps, alors c'est pas on ne peut pas continuer l'Église dans les maisons, on a déjà fait. Mais je trouve que ce serait dommage de jeter au pourceau cette perle que Dieu nous a donnée. J'aimerais nous le répéter, je prends du temps, mais c'est pas grave. Chaque fois que je vais en tout cas au début, quand j'allais dans les rencontres du réseau, et que je parlais de la façon dont nous avions eu cette salle, et surtout la salle que nous avions, la surface que nous avions pour le prix de revient que cela nous coûte, les collègues, les frères, pasteurs et directeurs d'œuvre étaient tous estomaqués, n'en revenaient pas, ne comprennent pas. Et même sur le bassin chartrain, c'est pas possible de trouver une salle si grande à ce prix-là. C'est pas possible. S'il faut compter au moins le double. Au moins. Mais Dieu nous a fait grâce. Alors, nous devons saisir et tenir cette grâce fermement. Nous ne devons pas la négliger et jeter cette perle au pourceau. Eux, ils vont la croquer. Hein. Ils ne vont pas mettre 2 ans. D'accord? Donc nous avons, parce qu'à l'Assemblée Générale, nous ferons un point, bien sûr, mais nous avons ce jalon qui arrive là, de fin octobre, parce que nous arrivons à 6 mois de la fin du bail commercial qui est le nôtre, c'est-à-dire 9 ans hein, quand même. Donc on va être à 8 ans et demi, et il faut 6 mois pour savoir si on rend la salle ou pas. Donc il y a un préavis de 6 mois. Moi, j'ai pas envie qu'on y aille à rendre la salle, parce que ce serait donner au pourceau une belle perle que Dieu nous a confiée. Amen. Alors, prions. Mais Jésus dira que nous devons, qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc parfois on prie, ça c'est en esprit, mais on oublie la partie en vérité, c'est-à-dire l'action. On prie, on prie, on prie, on prie, on reprie, mais il manque l'action. Donc en esprit, c'est bien, mais il faut aussi en vérité. Hein, en vérité, c'est en lien avec ce que tu as dit en esprit. Voilà. Donc prions, certes, mais agissons. Laissons-nous convaincre par le Seigneur s'il y a besoin, et faisons, agissons. Ah, voilà, le frère entendu. Alléluia. Alors, du coup, j'ai pris du temps pour ça, mais il le faut. J'en prendrai tant que le Seigneur me dira de le faire, parce que ça, c'est aussi ma part. Et on va commencer ce matin, pas une prédication. Alors, c'est rare que le dimanche, je fasse autre chose qu'une prédication. Et d'ailleurs, vous avez rarement vu que j'installe le pupitre comme ça, et encore moins avec des notes. Ça, c'est pas du tout mon quotidien, enfin mon hebdomadaire du dimanche. Mais on va commencer une petite étude, toute petite. Hein. En tout cas, on va se pencher sur un thème important. Alors avant qu'on le fasse, j'aimerais qu'on puisse demander au Saint-Esprit de nous conduire, de nous parler. Que chacun puisse prier pour lui-même.
Élève ta voix, n'aie pas peur. Seigneur, nous sommes là devant toi parce que nous avons besoin d'être enseignés par toi. Et même si je suis devant mes frères et sœurs, Seigneur, je ne veux pas moi-même prendre la première place. Je veux te la confier, te la laisser. Et je veux être enseigné moi-même par toi. Saint-Esprit, viens et guide-nous, enseigne-nous, fortifie-nous. Que ta grâce coule dans nos cœurs et que ton amour, Seigneur, prenne toute la place. Dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'aimerais tout de suite vous amener dans un verset que vous connaissez, c'est sûr et certain, qui se situe dans le livre des Actes, chapitre 2, verset, on n'en connaît qu'un dans le chapitre 2, le verset, il va falloir réviser alors, 42. Acte 2, verset 42. Qu'est-ce qui se passe dans le début des actes? Dans acte 1, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des petits mots qui se murmurent, mais je n'ai pas bien compris ce que c'était, ce qu'ils voulaient dire, les mots. Acte 2, acte 1, acte 2, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est le... Oui, vas-y. Ah, alors on est après. Il est ressuscité, il a parlé avec ses disciples, et puis il remonte au ciel, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend. Amen. Et là, on a la naissance, si l'on peut dire, de l'Église. Le début de l'Église de Jésus-Christ. Et puis, acte 2, on nous montre un peu le début. Hein. Il y a tout un... Alors, par contre, il ne faut pas croire. Parce que ça, c'est une grande légende urbaine chez les chrétiens. On a l'impression, quand on lit les actes, que les miracles s'enchaînaient jour après jour, que l'Église croissait, que ça allait de jour en jour comme ça, par milliers à chaque fois. Non, il faut se dire que les 14 premiers chapitres des actes, c'est sur 14 ans. Ah oui, ça relativise un petit peu les choses. Hein. C'est pas tout d'un coup. Hein. Alors au début, ça va très très vite, c'est vrai, parce qu'il fallait aller très vite. Mais il faut relativiser. Hein. Donc ne soyons pas frustrés si nous n'avons pas 3000 conversions, si nous allons sur la place des Éparts, par exemple, à Chartres. Il faut d'abord se rappeler que quand les disciples vont parler, enfin Pierre pour être précis, il parle à qui? À des païens ou à des juifs? À des juifs. Des juifs pieux ou des juifs parce qu'ils sont de tradition juive? Non, des juifs pieux. Ils sont en pèlerinage à Jérusalem. Ils sont venus vraiment servir Dieu et marcher selon le plan de Dieu. C'est pour ça que quand Pierre leur parle, il va y avoir une action de l'Esprit qui va les éclairer. Ce n'est pas des païens hein, à qui il parle. D'accord? C'est pour ça qu'il y a eu aussi autant de résultats, de fruits. Saint-Esprit a juste, entre guillemets juste, hein, je ne veux pas minimiser l'action du Seigneur, bien au contraire, mais il a éclairé des gens qui avaient déjà une connaissance. Bon, bref, ce n'est pas ça ce matin. Acte 2, 42. On nous parle de ce début de l'Église, justement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ce sont les quatre fondements, les 4 piliers de l'Église primitive. Ils persévéraient, ça veut dire qu'ils y mettaient toute leur force. Ils y mettaient toute leur pensée, ils y mettaient toute leur énergie, ils y mettaient tout, tout. Et rappelons-nous, même ceux qui vendaient leurs champs ou leurs maisons pour mettre l'argent aux pieds des apôtres. Non pas qu'ils enrichissaient les apôtres, ce n'était pas l'idée, mais qu'ils étaient là pour apporter de l'argent pour que l'œuvre de Dieu puisse aller plus loin. Et que personne au milieu d'eux ne soit dans le manque et dans le besoin.
Waouh! Ils persévéraient. Ils y mettaient tout leur être, tout leur cœur, toute leur pensée. Ils persévéraient dans quoi? 4 choses. L'enseignement des apôtres. Si on n'a pas l'enseignement des apôtres, alors les apôtres, ça veut dire quoi, apôtre? Ça veut dire grand chef, ça veut dire le big boss, c'est ça? Non, pas du tout. Apôtre, ça veut dire envoyé. D'accord? À la base, apôtre, c'était pas du tout un terme ecclésiastique. C'était un terme militaire. Un apôtre, c'était pour qualifier un général qui était un général, donc apôtre, qui était envoyé par Rome pour aller conquérir un territoire. Et il allait, donc il était envoyé, mais il n'était pas envoyé pour juste écraser tout le monde. Ça aurait été affreux. Non, il était envoyé pour conquérir le territoire, pas pour écraser la population locale. L'apôtre était le général, donc était envoyé, et il devait prendre possession du territoire en question et le convertir à la manière de Rome. C'est pourquoi j'allais dire le tsar, c'est pareil, mais c'est l'empereur, hein, l'impérator, disait que partout, il devait être comme à Rome. Dans tout l'empire, il devait être comme à Rome. Et c'est pour ça qu'ils amenaient la façon de vivre, ils amenaient les routes, ils amenaient les maisons, tout était transformé sur le pays pour que ça soit comme à Rome. On amenait la même façon de fonctionner, la même façon de penser, on transformait tout, bref, tout était bouleversé, mais on ne tuait pas les gens. Hein. L'idée, ce n'était pas de tuer les gens, il fallait les laisser vivre, au contraire, il fallait qu'ils continuent de cultiver, qu'ils continuent de s'occuper, de vivre, de commercer, mais il fallait maintenant qu'ils soient sous la culture et la façon de faire de Rome. Un apôtre. Et les apôtres, alors ici on parle des apôtres, ben évidemment, les 12 premiers, mais il n'y a pas que. Mais les apôtres et l'Église est apostolique dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'Église est aussi envoyée pour que sur ce territoire qui s'appelle la terre, on puisse à nouveau voir les valeurs du royaume, les valeurs de notre roi, et que notre roi, quand il viendra, qu'il vienne et qu'il voit qu'il est comme chez lui. Donc nous sommes appelés à continuer à nous baser sur l'enseignement des apôtres, dans le sens d'envoyer. Donc les enseignements, c'est quoi? Mais évidemment, c'est les Écritures que nous avons, mais c'est ce que le Saint-Esprit aussi donne à chaque enseignant et prédicateur. Mais c'est aussi ce que le Saint-Esprit nous donne à chacun d'entre nous. De pouvoir comprendre, de pouvoir méditer, de pouvoir grandir. Il persévérait dans cela. Rappelons-nous ce passage où on nous parle des chrétiens de Bérée. Alors, ce n'est pas qu'ils avaient un béret, mais c'est la ville de Bérée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écoutaient, même Paul, hein, ils écoutaient, et quand ils avaient fini, ils rentraient chez eux. Bon, jusque-là, rien d'anormal, rien d'exceptionnel, mais quand ils étaient chez eux, maintenant, ils se plongeaient dans les Écritures pour voir si ce qu'ils avaient entendu était conforme à ce qu'ils lisaient. Et si ce qu'ils lisaient résonnait en eux par rapport à ce qu'ils avaient entendu. Et alors, ils pouvaient dire « Amen ». Amen, ça veut dire « je suis d'accord ». Ils ne disaient pas « Amen » à n'importe quoi. Ils ne disaient pas « Amen » à tout va. Fut un temps, jeune prédicateur, j'avais été formé comme ça. J'allais à la pêche, comme j'expliquais, je dis souvent, j'allais à la pêche au Amen. Donc je lançais Amen, on répondait Amen. Et si on ne répondait pas Amen, ben, je disais Alléluia, et puis il fallait répondre Amen. Et si on enlevait tous les Alléluia, Amen de mon temps de prédication, c'était à peu près 40%. Mais c'est bon, j'avais été formé comme ça. Ou déformé, j'en sais rien. Ne disons pas Amen pour tout et n'importe quoi. Si tu dis Amen, tu t'engages. Donc, nous devons persévérer. Persévérer dans l'enseignement. Ça veut dire que je dois y mettre du temps. Je ne dis pas de l'argent, je dis du temps.
Bon, certains disent le temps, c'est de l'argent. Bref. Je dois y mettre mes efforts. Oh oui, mais tu comprends, pasteur, quand je prends ma Bible, étrangement, c'est là que je m'assoupis et je me... Là. Alors, si tu t'endors, lève-toi. Si tu as besoin d'être en activité. Parce que, vous savez, le diable va tout faire. Parce qu'ici, ce sont les 4 piliers essentiels de l'Église primitive. Mais vous allez me dire, c'est l'Église primitive, c'est les premiers temps, c'est bon pour eux, c'est pas... Si, c'est encore bon pour nous. Ce qui était bon pour eux est bon pour nous aussi aujourd'hui. Et nous avons à persévérer, à y mettre nos efforts, à y mettre notre intention. C'est pas tout cuit que ça va nous tomber dans le bec. Oh, Dieu m'a révélé. Oui, c'est bien. Mais il a déjà donné une très belle révélation qui s'appelle les Écritures. Alors plonge-toi dans les Écritures d'abord, et ensuite, si ça résonne en toi et ça donne une belle musique qui dépasse ce qui est écrit, alléluia, pourquoi pas? Mais déjà, plongeons-nous dans ce qui est l'essentiel, l'enseignement des apôtres. Ils nous ont laissé des écrits. Paul en a laissé combien? Pierre en a laissé. Jean en a laissé. Les évangiles sont là aussi. Hein, les 4, vous savez. Pourquoi il y a 4 évangiles? On aurait pu s'en contenter d'un. On nous aurait raconté l'histoire de Jésus, le ministère de Jésus. Bon, on aurait eu un évangile. Pourquoi on en a 4? Il y en a qui parlent de l'évangile de Thomas, il y en a qui parlent de l'évangile de Marie, je crois aussi. Il y a plusieurs évangiles. Mais pourquoi on en a retenu 4? Pourquoi ces 4-là? Parce que, alors ça c'est le fonctionnement du canon, hein, on appelle ça. C'est parce qu'ils font référence à des passages ailleurs et mutuellement, ils se confirment. D'accord? Donc il y a une auto-confirmation. Mais pourquoi on en a 4? Pourquoi on n'en a pas qu'un? En tout cas, pas qu'un seul. Pourquoi plusieurs évangiles? Eh bien, si vous lisez les évangiles, vous allez voir des petites nuances. Parfois, on parle de la même situation, mais vous allez voir des petites nuances. Parfois même, vous allez pouvoir dire des différences. Ce ne sont pas des différences, ce sont des points de vue différents. On a vu les choses de manière différente. Si par exemple, je demande à Joël à quoi ressemble mon pupitre, elle va me le décrire comme vous. C'est-à-dire qu'elle voit ce côté-là. Mais moi, si on me demande de décrire le même pupitre, je n'aurai pas la même description. Je dirais il sera noir, oui ça c'est sûr. On est d'accord? Moi, comme il y a mon cahier dessus, je ne vois pas s'il y a des trous ou pas derrière. Bon, je le connais, donc je sais qu'il y a des trous. Mais si je dois le décrire, je ne vais pas parler des trous. Par contre, Joël, elle peut parler des trous. C'est une différence ou... Bah oui, mais ça me ramène du sens. Et puis, ici, je vois des choses que Joël ne voit pas de son côté. Moi, je vois des supports ici qu'elle ne voit pas. Elle ne peut pas les décrire, elle ne les voit pas. Et ainsi de suite. Et peut-être qu'elle voit le petit bout de la pince ici, mais moi, je vois à quoi elle sert, ma pince, ici. Donc, je peux dire à quoi elle sert. Alors, elle, peut-être qu'elle va dire, bon, il y a peut-être une pince, mais ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, je ne sais pas à quoi elle sert, donc je ne la donne pas. Dans un évangile, on peut avoir ça. Et puis, une même situation, hop, un autre point de vue, hop, la pince, elle apparaît. Et elle est très importante parce qu'elle tient la couverture du cahier. Sinon, plouf, il se referme tout seul. Et du coup, on ne voit plus rien, on n'a plus de discours. Vous voyez, on a besoin de diversité. Le sujet est tellement important, c'est Christ, mais il faut persévérer. Parfois, on lit un évangile, on se dit c'est bon. Oui, bon, ah oui, d'accord, oh, je l'ai lu, oui, d'accord, ok. Quand tu relis le deuxième, tu passes, oui, oh, bon, ça c'est d'accord, c'est la femme adultère, on l'a vu déjà. Hop, 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 allez. Non, persévérons, prenons le temps. Étudions, faisons des comparaisons entre les différents évangiles, justement. Tiens, on parle de ça ici, il y a des notes. Tiens, ça me renvoie là-bas. Tiens, si j'allais voir. N'attendons pas que ce soit un tel ou un tel qui le fasse pour nous. Il y a des livres qui existent, oui, qui ont été écrits, qui nous font des beaux commentaires. Oui, c'est très important. Mais toi, à titre personnel, est-ce que tu sondes
ces écritures-là? Est-ce que tu t'arrêtes? Il persévérait. Ça veut dire qu'il prenait le temps pour cela. Il se donne à ça. Même si c'est compliqué parfois, ce n'est pas toujours évident, mais il persévère dans cela. Il persévérait aussi, je saute le deuxième sujet, j'y reviendrai après, il persévérait dans la fraction du pain. Alors la fraction du pain, ce n'est pas seulement ce que nous appelons la Sainte Seine. Vous savez ce que ça veut dire, Sainte Seine? Bon, sainte, ça vient de saint, mais c'est au féminin. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire, saint? Je l'ai entendu par là. Oh, faites pas les timides. Ah, mis à part, et en l'occurrence pour Dieu. Mis à part, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est mis à part, qui est mis, c'est quelque chose de particulier du coup. Et saine. Alors c'est pas la Seine S-C-E accent grave N-E, ni la Seine S-E-I-N-E qui coule à Paris, mais c'est la Seine C-E accent grave N-E. Ah ah, une orthographe différente. Vous êtes allé voir déjà ce que ça voulait dire? Oh là là, la famille carrée. Plus fort. Sois ma fierté, fils. Repas, oui, repas. Le saint repas, le repas mis à part. Ça veut dire que la fraction du pain ici ne nous désigne pas que le pain et le vin. Au début de l'Église, ce que nous appelons la Sainte Seine, ils le vivaient vraiment. C'est-à-dire que quand ils se réunissaient, ils mangeaient ensemble. Et au cours du repas, comme Christ a fait avec ses disciples, il rompait le pain, il le partageait, il prenait la coupe et il la faisait tourner. Alors évidemment, avec le temps, on n'a gardé que les deux symboles essentiels, le pain et le vin. Imaginez qu'une assemblée de 200 personnes, et même ça a été rapide, puisque par exemple à Corinthe, ils étaient nombreux quand ils se rassemblaient. Imaginez 400 bonhommes, il faut manger ensemble. Bon, ça peut se faire, mais tous les dimanches. Bon allez, vous êtes prêts? C'est comme ça que Paul va tirer à vue sur certains Corinthiens, parce qu'il dit, mais il y en a qui arrivent, ils n'ont même pas attendu les autres, ils sont déjà ivres. Ils ont tout mangé. Ceux qui ont faim, qui arrivent, alors qu'ils viennent pour manger, ils n'ont plus rien. Vous avez tout mangé, mais en plus vous avez tout bu, vous êtes ivres. Vous n'êtes même pas digne de partager ce pain et ce vin, là. Rendez-vous compte. Waouh. Donc il persévérait dans cela. Ça veut dire pour nous aujourd'hui, il y a ces symboles qui sont là, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce que nous pouvons partager au vrai sens du terme, fraternellement. Bon, là, tu débordes, Nicolas. D'accord, merci. On va y revenir après. Donc la fraction du pain, c'est important. C'est ce qui fait le fondement de notre foi. Le salut en Jésus-Christ. Le sacrifice de notre Sauveur. Il est le sacrifice et le sacrificateur. C'est un des fondements de l'Église. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'Église de Christ. Mais qui dit le sacrifice dit aussi la résurrection. Puisque lorsque nous prenons le pain et le vin, on ne s'arrête pas juste à se rappeler que oui, il est mort pour nous. Mais il est aussi ressuscité. Mais ça veut dire qu'on persévérer, d'accord, ok, je le prends, d'accord, le dimanche, oui, d'accord. Mais tous les jours, il faut prendre le pain et le vin. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il faut persévérer dans cet état d'esprit. Oui, il a donné sa vie pour moi. Son corps a été meurtri et son sang a coulé. Il a été mis au tombeau. Ce n'est pas juste une fois de temps en temps que je dois m'en souvenir, que je dois faire avec cette information. Non, je dois le vivre tous les jours de ma vie. L'autre jour, on se parlait de la Pâque, vous vous rappelez? Je te vois sourire déjà, Joël. Ah, on ne fête pas la Pâque une seule fois par an, nous. En fait, c'est tous les jours la Pâque. Parce qu'il faut se rappeler que Jésus est ressuscité et il est vivant aujourd'hui encore. Donc en réalité, c'est chaque jour au quotidien que je vis cela, la fraction du pain. Je me rappelle que mon Seigneur est mort pour moi à la croix, qu'il est ressuscité pour moi aussi. Alors, qu'est-ce qui peut m'arrêter? La maladie? Il s'est chargé de ça
dans sa chair, dans son corps. Les infirmités, il les a prises aussi, il les a portées. Mon péché, son sang a coulé pour l'effacer. On ne dit pas couvrir d'ailleurs, hein, effacer. Bon, et chaque fois que je chute, chaque fois que je tombe, alors je peux me rappeler de ce pain rompu, de ce vin qui a été bu. Parce que ça fait référence à mon Sauveur. Et tous les jours, je peux persévérer dans cela. Seigneur, aide-moi à comprendre encore plus profondément ce que cela veut dire. Aide-moi à le vivre au quotidien. Il persévérait. Il persévérait aussi dans les prières, bien sûr. On ne dit pas la prière, les prières. Il y a plusieurs prières. Je ne m'y arrêterai pas parce que le sujet est tellement trop vaste, mais ce n'est pas mon sujet. Je vous ai dit, on va juste commencer. On n'a même pas commencé, on est introduit. Donc les prières, je ne m'y attarde pas. Je pense qu'on est déjà, on connaît quelque chose déjà. Je ne dis pas qu'on maîtrise, mais on est tous en chemin, bien sûr, mais voilà, on sait. Mais il persévère. Ça veut dire que parfois, c'est compliqué. Parfois, j'ai mon corps qui me dit non. Mais ton esprit te dit oui. Pourquoi? Parce qu'il est rempli, lui, de l'esprit de vie, de l'esprit saint et qui te pousse. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais il faut y aller. Il faut persévérer. Ce n'est pas Dieu qui va faire pour toi. Il ne va pas venir te prendre par le bas du pantalon pour te relever. Non, ou pour te mettre à genoux. C'est toi qui dois persévérer. Persévérer. Il y avait ce frère, comment ça, à chaque fois je veux le citer, je l'oublie. Son nom, canadien. Bon, bref. Merci. Heureusement que tu es là, chérie. Michel Allard, il dit, persévérer, c'est percer et vous verrez. Très mauvais jeu de mots. Rien à voir avec le sens du mot, mais je trouve la chose intéressante. Persévérer, vous percez et vous verrez. Mais pour percer, il faut y aller, hein, faut taper, c'est dur. Mais à la fin, tu vois. Donc persévère dans tes prières, persévère dans ton intercession, persévère dans la louange, persévère dans l'adoration, persévère. C'est un des fondements de la vie chrétienne et de la vie d'église. Donc nous devons persévérer dans les prières. Ça nous renvoie à ce que Jacques dira. Il dit, certaines prennent la liberté de ne pas s'engager dans le programme de l'église locale. Mais non, il ne faut pas faire ça. Et ils papillonnent. C'est surtout qu'ils papillonnent à gauche et à droite, quoi. C'est, oh bah tiens, il y a un tel qui vient, qui passe dans telle assemblée, j'y vais. Oh bah tiens, le culte est plus tôt le matin, ça ne m'intéresse pas, là-bas il est l'après-midi. C'est bien ça, j'y vais. Non, tu es dans ton assemblée, persévère, insère-toi. Vas-y, fais tout ce que tu peux. Et passe même au-delà de tes forces parfois. Persévère. L'Église est sur 4 fondements, dont la prière. Et puis, le 4e, que nous avons aussi dans notre tableau là-bas, avec nos valeurs, la communion fraternelle. Alors, la communion fraternelle a pris un sens un peu trop léger à mon goût. Quand on dit communion fraternelle, on pense tous à quoi? Passer à table. Oh, on va vivre un temps de communion fraternelle. Bien-aimés, alléluia, alléluia, sortez les fourchettes et les couteaux. Alors, qui a fait quoi? Il y a des quiches, il y a quoi? Il y a à checker, il y a quoi? Tout ça, c'est bon, hein, les chenilles grillées. C'est bon ça. Mais c'est pas ça la communion fraternelle. Ça fait partie, c'est une des, je dirais, conséquences de la communion fraternelle. Mais la communion fraternelle, nous on l'a appelée dans nos valeurs l'esprit de famille. C'est ça la communion fraternelle. Communion, c'est en commun. Famille, bon, famille, hein, on comprend.
Nous, on a mis esprit de famille, parce que c'est peut-être une expression qui est plus contemporaine, mais qui, à mon sens, a la même portée. Et cet esprit de famille, c'est l'un des 4 piliers de l'Église primitive et donc de l'Église aussi d'aujourd'hui. En tout cas, ça doit l'être. Bien-aimés, l'esprit de famille, et on verra prochainement, puisque là j'ai déjà débordé, les 4, en tout cas pas les 4, mais 4 choses qui sont hyper, méga, trop, top, enfin, tout ce que tu veux, importantes dans l'histoire de l'esprit de famille. Pourquoi est-ce qu'il faut entretenir l'esprit de famille? Pourquoi est-ce qu'il faut chercher à vivre l'esprit de famille dans l'Église et dans l'Assemblée? Pourquoi c'est important à la fois pour chacun de nous, c'est important pour l'Église, c'est important pour le monde. Et c'est important pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord créé l'homme dans quel objectif? Avoir un serviteur, il avait déjà tous les anges. Il dit à un ange, tu fais ça, l'ange, il fait ça. Il ne fait pas ça presque. Non, il fait ça. Donc s'il voulait des serviteurs, il en avait déjà. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme? Alors je vais reprendre on va reprendre les bases à la rentrée. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Qu'est-ce qu'il cherchait? Oui, la communion avec lui. Qu'est-ce qu'on peut... Un autre mot pour communion. Il cherchait l'amour. Alors il s'est inscrit à... Comment? D'être aimé et servi par choix, c'est ça? Oui. En d'autres termes, il cherchait des gens qu'il pouvait aimer et qui pouvaient l'aimer, le choisir de l'aimer. En d'autres termes, ça s'appelle une famille. Comment est-ce qu'on s'appelle? On l'a chanté tout à l'heure. Je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant, lui il est le père, nous sommes une famille. Bon, il manque la mère. Le Saint-Esprit a un rôle un peu maternel. D'accord? Dieu, depuis le début, en fait, cherche une famille, des êtres qui soient semblables à lui. C'est pour ça qu'il nous crée à son image et à sa ressemblance. Doué de plein de choses. Alors ça, c'est la leçon 2 qui arrive à la rentrée. Attention, la capsule vidéo sera bientôt en ligne. Il n'a pas entendu. Attention, la capsule vidéo sera bientôt en ligne pour l'enseignement de la rentrée. La leçon 2 de Carnet du disciple, c'est l'homme tripartite. Dieu voulait quelqu'un qui puisse être comme lui et qu'il puisse aimer et qui puisse être aimé de lui. Waouh! Donc l'esprit de famille, c'est quelque chose, et la famille, c'est quelque chose d'essentiel pour Dieu. Et dans l'Église, c'est l'un des fondements, l'un des piliers. 4. Tiens, ça nous rappelle aussi 4, petit bonhomme. 4 fondements. En fait, il y a plein de choses qu'on n'avait pas compris, mais que je pense que le Seigneur va nous montrer au fur et à mesure avec ce logo. L'esprit de famille. C'était pour nous mettre en appétit sur la suite, l'esprit de famille. On va en parler prochainement. Gardons ça en tête. Ces 4 fondements, ces 4 piliers, ces 4 colonnes sur lesquelles s'appuie l'Église, les prières, les enseignements des apôtres, la fraction du pain et la communion fraternelle, où nous on dira l'esprit de famille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi on en a tant besoin? Pourquoi c'est plus qu'important? C'est vital. C'est pas juste qu'on s'appelle frères et sœurs. Ça va, frère Franklin? Il y a des assemblées où tout le monde s'appelle frère un tel, sœur un tel. Bon, ok. Mais est-ce que vraiment tu es frère de celui-ci ou sœur de celle-là? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot frère, sœur? Quand tu élèves ta voix et que tu dis «
Père, je te loue, Père. Et l'autre à côté dit aussi Père. Donc si vous avez le même Père, vous êtes frère et sœur, ou frère et frère, ou sœur et sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous cherchons à comprendre ou est-ce que, bon, c'est juste par habitude, quoi? C'est un langage un peu à l'église. Et puis voilà. Ou alors c'est culturel. Nos bien-aimés d'Afrique, c'est assez culturel. Frère, un tel. Ah, mais c'est ton frère? Moi, la première fois, j'ai été très surpris. Ah, t'as beaucoup de frères. Hein? Non, non, c'est une façon de parler. Ah bon, d'accord. Comme maman, toutes les dames plus âgées que toi, c'est des mamans. Alors, maman, ah, c'est ta maman, mais non, 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 c'est pas c'est pas ma maman. Ah d'accord, ok. Mais en Christ, frère, sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi on doit, est-ce qu'on doit s'appeler frère, non, pardon, frère Simon? J'allais dire frère Geneviève, ça marche pas. C'est pour ça que je dis, oh pardon, sœur Geneviève. Ah là. Est-ce que c'est une obligation ou alors est-ce qu'il y a peut-être autre chose qu'il faut derrière? C'est pas interdit de s'appeler frère et sœur, pas dramatique. Il y en a à qui c'est donné des boutons, j'en ai connu. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on vive cet esprit de famille. Et on verra pourquoi. On verra quels sont les enjeux qui sont derrière. C'est pas juste faire plaisir à Dieu. C'est pas juste faire plaisir, se faire plaisir parce qu'on a une nouvelle famille et puis ça va, c'est super, alléluia, et compagnie. Non, il y a des enjeux derrière. Alors j'aimerais qu'on puisse juste, pour terminer, prendre un temps. Peut-être intérieur, peut-être à voix haute, c'est comme tu le veux, comme tu le sens. Mais déjà, tu dis, Seigneur, ces 4 fondements, aide-moi à les vivre, aide-moi à les pratiquer, aide-moi à peut-être aller plus loin, à comprendre plus, mieux, à mettre en pratique tout cela. Et je te remets déjà, Seigneur, ce qui vient sur cet esprit de famille, qui est l'une de nos valeurs de l'Assemblée. Éclaire-nous, conduis-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Et que nous fassions, par ta grâce, la différence. Pas pour notre propre gloire ou pour notre renommée, mais pour que tu sois élevé, Seigneur. Qu'on soit vraiment une église apostolique dans le sens envoyé pour transformer à l'image de ton royaume les territoires qui sont autour de nous. Pas par la violence, Seigneur, mais par l'amour, par ton esprit. Parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à nous battre, mais contre tout ce qui est spirituel. Aide-nous et conduis-nous, Seigneur. Fais-nous grandir, nous t'en prions. Nous te confions aussi cette semaine, Seigneur, qui démarre. Que ta grâce nous couvre et nous inonde. Que ton amour, Seigneur, eh bien, nous renverse encore et nous fasse découvrir des facettes de toi que nous ne connaissions pas. Que nous nous émerveillons encore comme des enfants devant toi. Et qu'ainsi nous puissions te célébrer, te louer et t'adorer encore, Seigneur. Fais de nous des instruments aussi utiles et efficaces entre tes mains. Là où nous serons, Seigneur, nous voulons te servir afin que tu sois glorifié et que, Seigneur, le monde voit et le monde croit. Merci pour tous ceux qui ont été présents ce matin. Merci pour tous ceux qui se sont connectés. Nous te confions tous ceux qui n'ont pas pu se rassembler avec nous. Mais nous te prions, Père, de les bénir aussi. Merci, Père, et qu'à toi revienne toute gloire. Dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Papa. Amen. Amen. Amen.